Question. Donc, moi, je suis Fanda Ratsferen. Je viens de Madagascar. J'ai beaucoup travaillé sur les ONG internationales. Actuellement, par exemple, je suis avec Solidarité Internationale en Haïti en tant que directeur pays. Avant cela, j'étais avec Action contre la faim à Madagascar et en RDC en tant que coordinatrice terrain. Avant ça également, en fait, j'étais avec Humanité Inclusion pendant 13 ans, on va dire, à la fois à Madagascar au Tchad, sur encore le poste de coordination terrain. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en coordination terrain. Je n'avais pas eu le courage de passer le cap, de faire, de augmenter, on va dire, en termes de performance, de changer de poste. Et parce que, bon, c'est pour deux raisons. C'est que la première raison, c'est que j'aime bien ce poste, j'aime bien l'autonomie à côté des bénéficiaires, voir l'impact de nos actions. Et deuxièmement, en fait, ça me fait peur aussi de passer à un autre poste si j'ai l'habitude d'avoir une bonne maîtrise. Donc, cette phase d'apprentissage, d'aller de l'avant, en fait, et de voir c'est quoi ce qui bloque, en fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi la formation au niveau de Dickens, de travailler sur moi-même, sortir de cette zone de confort et aussi d'aller plus loin. Donc, voilà, donc actuellement, j'ai pu passer en fait cette cape-là en étant, j'ai pu atteindre mes objectifs en étant être. Alors, Nickel. Bon, ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Le cursus, la première chose en fait, c'est de connaissance de moi-même. C'est de regarder vraiment dans le miroir, reconnaître mes difficultés, mes obstacles et de travailler là-dessus vraiment pour que je puisse m'améliorer dans ma façon de voir. Vraiment, je me souviens en fait dans toutes mes évaluations depuis que j'étais coordinateur terrain Madagascar, il y a toujours le même remarque qui est dedans, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que j'ai besoin, on va dire, d'être accompagnée pour atteindre ces objectifs-là. Je parle par exemple de structuration de la communication, de communication stratégique, et je pense que ce sont des compétences, des capacités, en fait, que j'ai pu apprendre grâce à cette formation. Donc, après aussi, cette formation m'a permis aussi de voir aussi comment les autres me perçoivent. Donc, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place par cette formation qui est vraiment dans le sens d'améliorer le leadership via en fait beaucoup de capacités, de comportements, des réflexions, de façon de voir, de parler, d'attitude, d'aptitude. Et ce sont quelque chose où on a besoin d'être se poser pour recevoir tout ça et aussi pour pouvoir l'implémenter dans le quotidien, dans ma vie professionnelle. Donc, c'est à la fois, ça m'apporte dans ma vie professionnelle, mais ça va beaucoup apporter aussi dans ma vie personnelle. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est que, par exemple, en fait, le mot change beaucoup. Et en fait, dans le leadership, la façon de dire les choses, de percevoir, de comprendre les autres, ça aide beaucoup. Je pense que je peux, par exemple, beaucoup mieux influencer mes équipes dans les décisions malgré la difficulté, en fait, de la décision qu'on doit prendre. Et en fait, ça permettra de mieux par exemple, apporter d'abord un feedback, améliorer les écoutes que j'ai pu apporter et aussi, en fait, toutes les techniques, par exemple, de feedback qui étaient données lors de cette formation. Il y a beaucoup de techniques qui étaient données, des processus, on va dire, que cette formation m'a doté, en fait, pour rendre une équipe performante. Donc, c'est vraiment, en fait, à travers d'écoute, des décisions, d'influence, des persuasions, en fait, par rapport à tout ça. Et également par rapport à peut-être aussi d'avoir plus de courage managérial parce que tout n'est pas rose dans dans le monde professionnel. Des fois, on doit prendre des décisions et en fait, je peux le faire de manière très correcte, mais très objective, et qui, on va dire, essaie aussi de sécuriser, on essaie aussi de voir les impacts que ça pourra produire. Donc, je pense que ça m'a permis d'améliorer les comportements de leadership, notamment amener une équipe ultra performante,
comment rendre une équipe performante, mais également comment, en fait, comment faire le changement, la transformation. Et ça, ce sont quelque chose que j'ai beaucoup aimé également dans cette formation à l'université de Dickens sur le leadership humanitaire. Au niveau de la communauté, c'est l'impact en fait de nos interventions. Mes équipes que je manage, on va dire, et a été accompagnée, on va dire, au niveau de la communauté afin de mieux répondre aux besoins, d'être aussi à l'écoute aussi de ces communautés afin d'améliorer également notre acceptance, en mieux comprendre, on va dire, la situation et d'assurer une réponse adaptée à la fois culturellement, à la fois aux besoins et aussi en tant qu'humanitaire, je pense que c'est notre, au-delà de sauver une vie, c'est vraiment de rendre la dignité humaine et considérer la personne devant moi, que cette personne a aussi le même besoin, a une façon de voir les choses, de mieux le comprendre et si aussi d'influencer, de faire changer, d'amener vers un changement parce qu'il permettra aussi de discuter, de comprendre. Donc, ce sont tous des processus que j'ai beaucoup appris au niveau de Tikin afin de voir ça, mais également comprendre les contextes parce que c'est dans un milieu urbain. Actuellement, par exemple, je suis en Haïti et je suis en fait une zone d'intervention comme zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans cette formation que j'avais fait, en fait, comment on considère, parce que on considère comment on intervient dans le milieu urbain et comment, parce que la problématique n'est pas forcément la même lorsqu'on doit faire une approche participative dans un milieu rural. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose où j'ai pu vraiment pratiquer. Actuellement, il y a le choléra en Haïti. On essaie d'être réactif par rapport avec Solidarité Internationale sur répondre au choléra. Et on travaille avec la communauté, en fait, et on travaille avec nos acceptances, on travaille, on écoute les besoins, on identifie avec eux les besoins. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fruit, en fait, la manière de faire, que je puisse améliorer mes interventions, mes influences via cette formation. C'est unique. Pour moi, en fait, je peux imaginer un peu la formation, je pense que c'est comme une moule où on m'a mis ma personnalité à l'intérieur et après on m'a mis devant le miroir où à la fois je dois regarder moi-même par rapport à ça. J'ai pu regarder aussi comment les autres me perçoivent et aussi m'a permis aussi de dégager comment, en fait, quelle image je dégage aux autres. Donc, des fois, c'est très différent et quelque part, mais moi, des fois, j'ai du mal à accepter mon non, mais c'est pas moi ça. Mais à un certain moment, en fait, la première chose que j'avais fait, c'est d'accepter, de faire confiance aux outils qui étaient mis en place. La formation à l'université d'Inkin met en place beaucoup d'outils professionnels comme le test organe qui te permet de voir, on va dire, donner des probabilités de qui tu es vraiment. Et en fait, comment on adapte le plan d'action individuel que je dois travailler en fonction de ma personnalité, en fonction des images que je dégage, en fonction de qu'est-ce que je veux que les autres voient. Et ça permet vraiment, on va dire, d'identifier une piste bien précise des actions, des comportements, des attitudes, des efforts que je dois faire. Et quelque chose, sincèrement, il y avait un moment où j'avais dit avec un coach, il y a un certain moment, après la session, j'avais dit, mais comment il a pu voir ça? À un certain moment, j'étais bouche bée et voir, c'était pas possible parce qu'on m'a vraiment parlé de ma zone de non-confort. C'est quelque chose que je n'aime pas trop en parler, que c'est quelque chose que je n'exprime pas du tout. Et mais quelque chose en fait qu'on a vu et ça c'est vraiment pour moi j'étais ébahie et moi j'avais dit ok j'accepte d'accord j'ai resté ouverte parce que je pense que tant qu'on n'est pas ouvert on peut pas faire le changement. Si par rapport à mes expériences le conseil que je peux donner à quelqu'un d'abord c'est vraiment d'être organisé sur la gestion du temps notamment en fait si on a à la fois un travail à côté, on a sûrement des occupations à faire, bien lire les guides de toutes les unités,
d'anticiper tous les examens parce que les examens, c'est presque toutes les 3 semaines et on te demande peut-être 2 000 mots dans une narrative, mais ça te prend un temps fou à faire, ça stresse énormément. Donc, si on arrive à anticiper, connaître, s'organiser vraiment à quelle heure on doit faire ça, à quelle heure on doit faire ça, je pense qu'on arrive pour ne pas faire comme moi, d'avoir beaucoup de nuits blanches. Donc, ça, c'est pour moi, l'organisation, c'était très important. Deuxièmement, en fait, d'être ouverte, de prendre, peut-être laisser dans un sac toutes les connaissances et de prête à recevoir la connaissance que donnait Dickens. Actuellement, il y a beaucoup de contrastes, de paradoxes par rapport au contexte géopolitique, par rapport au monde humanitaire, par rapport à tous les principes. À un certain moment, en fait, vu, on pense qu'on a beaucoup d'expérience et en fait, on arrive à donner des avis. Je pense que si on fait confiance, en fait, à l'université sur les façons dont on perçoit les choses, comment ça évolue et comment, en fait, nous, en tant qu'humanitaires, pour apporter quelque chose, c'est d'être ouvert par rapport à ces données-là. Et ça permet vraiment de songer. Parce que si on arrive avec beaucoup d'idées, avec toutes mes connaissances, tout le monde a des expériences. Mais je pense en fait que une fois qu'on fait cette formation, c'est qu'on accepte d'être ouverte, de se remettre en question et aussi valoriser tous les outils qui s'étaient mis en place. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est vraiment en fait d'apprendre quel procès je dois faire face à une telle situation. Donc, et je pense qu'à travers cette formation aussi, d'être en contact avec les autres, parce que le leadership, c'est pas par une seule personne que ça se fait. Il y a pas de leader être toute seule. Donc, en fait, déjà, à travers la communauté, d'être participatif dans toutes les actions, ça permet de voir aussi, d'écouter les autres, d'apprendre que la différence, pas seulement dans le contexte qu'on travaille, mais aussi entre nous humanitaires. Et ça permet de vraiment apprendre et d'avoir un résultat très significatif. Et pas seulement dans la vie professionnelle, parce qu'une fois qu'on l'a, on la garde. Donc moi, par exemple, en tout cas, moi, je suis très contente que j'ai pu apprendre. Donc, je pense que ce sont des conseils que je peux donner aux autres.